1, 2, 3, 4. Salut tout le monde, cette semaine une vidéo complètement différente de d'habitude puisque je vais répondre à toutes les questions que vous me posez habituellement. Et comme je l'avais dit, c'est bientôt les vacances de Noël. Et après la grosse vidéo de Spirou, je me sens légèrement fatigué. Là, tel que vous me voyez, je me force à sourire, mais si vous regardez mieux grâce à ces lunettes magiques qui permettent de voir l'âme des gens, regardez mieux à quoi ça ressemble en fait. Voilà, donc c'est pour ça que vu que ce mois-ci on n'a pas le temps de faire une vidéo complète et que ça aurait été dommage de bâcler une vidéo juste avant les vacances de Noël, parce qu'on compte bien partir en vacances de Noël, et surtout après la vidéo de Spirou, et bien on a décidé de refaire une grosse vidéo en janvier, et en attendant ce mois-ci on va simplement se contenter de répondre aux questions, aux nombreuses questions que je reçois dans ma boîte chaque semaine, et que j'ai ici dans ce saladier. Vas-tu tester Ocarina of Time? Non, attendez, je crois que vous avez pas compris le principe de Vas-tu tester Super Mario Bros? Non mais attendez, je viens de dire que je faisais pas le... Tu vas tester la 64? C'est la même chose qu'Ocarina of Time. Tu vas tester Sonic? Non. Tu vas tester F-Zero? Non. Tu vas tester Tomb Raider? Non. Salut tout le monde, cette semaine une vidéo complètement différente de d'habitude puisque j'ai décidé de répondre à toutes les questions que je me pose à moi-même. C'est parti. Est-ce que c'est la vraie voix de Sébastien? Mais bien sûr que non, c'est ça ma vraie voix. Qui est l'enfant qui fait le jeune grenier? Je sais pas, faudrait que je demande, tiens. Eh, petit, toujours envie? Dis-moi, c'est quoi ton nom? C'est pas un nom, ça, en fait. Ah, les enfants. Qu'est-ce que tu faisais avant joueur du grenier? Bah, c'est très simple, en fait, je réalisais des films et des pubs, mais ça a pas marché, je sais pas pourquoi. Eh bien, donc voilà, je vais vous montrer cette troisième campagne pour lutter contre les maladies sexuellement transmissibles. Donc, Je veux être le meilleur, comme dit mon docteur, sans aucun répit, j'attraperai des maladies. Chancrel, Camillose, Candila, Urétrite, Candidose, Hépatite, Ménorragie, Herpès, Chancrement, Syphilis, Mycoblasme, Vagini, Trichomonas, VIH, Gonorrhée, Papyrus, attrapez-les toutes, MST. Je chercherai partout, j'irai jusqu'au bout, je suis déterminé à toutes les attraper. je sais pas. Je comprends pas pourquoi ça a pas marché. Comment faire une bonne vidéo? Est-ce que tu as des astuces ou des conseils? Ah, écoutez, on nous demande souvent justement des astuces ou un making-of. Mais écoutez, à défaut de faire un vrai making-of pour le moment, et voilà déjà quelques astuces que vous pourrez réutiliser vous aussi pour faire vos vidéos. Astuce numéro 1. Le hors-champ. Quand vous n'avez pas de moyens, ne le montrez pas. Le hors-champ, c'est une technique magique qui permet de ne pas montrer une action mais de faire croire qu'elle se passe à côté en utilisant les bruitages lancés par un technicien. Oh mon dieu, un avion vient de s'écraser! Et là, regardez, maintenant la police arrive! Oh, des animaux ont été libérés du zoo par la chute de l'avion! Et oh mon dieu, un arrosage automatique vient de se déclencher, c'est horrible! Et là, regardez, il y a un koala qui mange du chewing-gum en écrasant du papier bulle avec ses talons! Astuce numéro 2. Savoir justifier n'importe quoi. Cette technique consiste à faire croire qu'une grossière erreur dans votre vidéo fait partie d'un plan logique et parfaitement calculé à l'avance. Salut tout le monde, cette semaine je vais tester un nouveau jeu qui sera certainement le plus... Attends, mais c'est flou. C'est parce que c'est un flou artistique. Salut tout le monde, cette semaine je vais tester un nouveau jeu qui sera... Attends, mais c'est sombre. C'est pour souligner l'effet dramatique. Salut tout le monde, cette semaine un nouveau jeu qui sera certainement le... Attends, mais il y a un micro dans le champ, là. C'est pour... Astuce numéro 3. Éviter les faux raccords. Prenons par exemple une scène lambda. Johnny, faut que je te parle. Oui, Bobby? Il faut que tu l'appelles. Attends, faut que je mette mes lunettes. Tu as le numéro? J'ai un stylo si tu veux. J'ai le numéro. Ça sonne. Tiens. Allô? Elle a raccroché. Voilà, est-ce que vous l'avez vu? Eh oui, parce qu'il y avait effectivement un faux raccord dans cette scène.
Et oui, le tiroir qui était fermé au début de la scène est légèrement entrouvert à la fin. Alors faites attention à ce genre de détails qui peuvent ruiner votre vidéo. Comment as-tu eu cette chemise? Je sais pas pourquoi tout le monde me pose cette question, c'est super banal comme histoire. Tu parcourras l'univers, mon fils. Tu voyageras loin. Mais nous ne te quitterons jamais. Toute ma vie passera dans tes yeux. Et toute ta vie passera dans les miens. Le fils va devenir le père, et le père va devenir le fils. Génial cette chemise. Et c'est comme ça que j'ai eu ma chemise. Voilà. Bah, je l'ai acheté dans un magasin, évidemment, tu croyais quoi, toi? Est-ce que tu vas tester Marsupilami sur Mega Drive? Bah écoute, on avait essayé, mais c'était pas super. Donc le marsupilami, pour ceux qui connaissent pas, c'est un animal jaune qui peut faire plein de choses avec sa queue. Et... merde. Alors pour tuer les ennemis, hein, par exemple le garde, là, donc il faut appuyer sur A pour donner des coups de queue qui... Merde. Une fois que vous aurez récupéré le bonus escalier, vous pourrez durcir votre queue pour que... Ah merde! Et donc là vous voyez, pour effrayer l'éléphant, il suffit de lui montrer votre queue pour... Bah laisse tomber. Bizarrement je le sentais pas celui-là. Est-ce que tu as trouvé pire que les doublages de Ken le Survivant? Tâche insurmontable, ces monstres ignobles n'arrêtent pas de se multiplier. Ça perd l'hypopète, un ver de terre géant. La Batlim est notre dernière chance. J'espère réussir à scier le maillon avant d'avoir la tête sous l'eau. Votre cinglée. Regardez les voilà, enfer et damnation, c'est Wonder Woman et les jumeaux. Dieu, fichtre bigre, ça ne marche pas. Ça grimpe sérieusement, Robin, on va se faire les mollets. Scrogneux, toute la ville est en train de s'affaisser dans l'océan. Ouais, on peut toujours trouver pire. Que penses-tu de l'évolution du jeu vidéo? Bon, je pense que ça va un peu trop loin quand même. Je veux dire, genre le jeu vidéo n'est passé de ça à ça. Alors bon, ok, jusque là ça va, mais après on a voulu ajouter du mouvement avec le motion gaming. Après avec le Kinect, on a carrément voulu enlever la manette. Je sais pas, c'est bon, c'est quoi la prochaine étape? On enlève la console? Avant, vous n'aviez plus besoin de manette. Maintenant, vous n'avez plus besoin de console. Microsoft présente la prochaine évolution du live gaming en exclusivité mondiale. Le ballon. Autonomie illimitée, la manette, c'est vous. La console, c'est vous. Jouez seul ou en multijoueur avec vos amis sans limite. Aucun lag, une map aussi grande que la planète entière. Aucun temps de chargement, des sensations ultra réalistes. Un son époustouflant et des graphismes proches du réel. Microsoft, le futur de demain, c'est maintenant. Sortie mondiale le 29 octobre. Précommandez maintenant et recevez gratuitement le premier DLC, le petit ballon. Est-ce que tu joues à des jeux récents? Oui, pas beaucoup, parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais je joue à quelques-uns. Par contre, il y a un truc que je reproche un peu, c'est qu'on a trop tendance à vouloir faciliter les jeux, et du coup, ça pète un peu l'immersion. Genre dans les FPS modernes, avant tu stressais tout le temps pour trouver un medikit, mais maintenant c'est fini cette époque. Hein. Maintenant tu te prends un chargeur de Kalachnikov dans le ventre, y a pas de problème, il suffit de respirer 5 secondes et c'est bon, c'est reparti. Je sais bien qu'on dit que l'air pur c'est bon pour la santé, mais faut pas abuser. Hein. Allez, c'est parti. Bah ou alors je sais pas, genre Assassin's Creed par exemple, tu vois, c'est un jeu sympa, enfin c'est un peu répétitif quand même, mais moi c'est typiquement le genre de jeu que je trouve trop facile, quoi. Je veux dire, les gardes mais dans ce jeu, mais ils sont complètement cons, quoi, ça. C'est ça qui rend le jeu hyper facile en fait. Moi je trouve ça assez fantastique la manière qu'on les garde dans ce jeu, de tous venir se faire tuer un par un en combat. C'est super bien organisé en fait. Attendez, j'ai une idée. Si on y allait tous en même temps en fait? Ah ouais, mais moi ce que j'aimerais surtout c'est que les mecs ils s'achètent un putain de cerveau quand il s'agit de te retrouver. Gars. Attends, c'est lui? Non, c'est pas possible, lui il est assis. Mais où est-il alors? Il a complètement... disparu. En fait, on me demande des fois si je m'énerve pour de vrai, mais oui, quoi, même sur les jeux récents, des fois ça me fait rager. Tu prends, je sais pas, le jeu le plus calme par excellence, je sais pas, les Sims, quoi. Mais c'est horrible ce jeu!
Tout est énervant dans ce jeu, t'as le temps de rien faire. Tu te lèves, tu vas au chiottes, ton cible s'y pisse pendant 30 minutes, chrono en main. Après tu vas à la cuisine pour boire un café, en vrai ça prend quoi, 5 minutes? Dans ce jeu ça en prend 45. Si tu veux laver une assiette, là c'est 1h30, et ça c'est si t'arrives jusqu'à l'évier, parce que moi pour une raison inconnue, mes Sims ils adorent poser les assiettes par terre. Et si t'as le malheur d'avoir mal placé un meuble ou une chaise, alors là les mecs ils se mettent à râler pendant 2 heures quoi. Oh tais-toi, elle va réparer le grille-pain sous la douche, tête de nœud. Enfin donc voilà, écoutez, donc moi ce que j'ai fait, pour me calmer, donc maintenant c'est que j'ai arrêté les jeux récents en fait, et je me suis mis au simulateur allemand. Je veux dire c'est vrai, pourquoi est-ce que j'irais jouer à Skyrim quand je peux jouer à Travaux Routiers Simulator? Sérieux? Non mais c'est vrai, franchement, il y en a marre de tous ces éditeurs qui pensent qu'on rêve tous de se prendre pour des chevaliers. Je veux dire, ils pensent aux gens qui ont toujours rêvé de devenir agent de la DDE. Tu vois, moi le soir, quand j'arrive, je pose des plots le long de la route pour dévier la circulation et je suis fier de moi. Hein, bon, c'est pas très utile dans ce jeu vu qu'il n'y a pas de voiture, mais j'apprends des trucs, hein. Je veux dire, moi je savais pas par exemple qu'on utilisait un marteau-piqueur pour reboucher les trous dans la chaussée. Hein, moi j'ai toujours cru que quand tu faisais un trou dans un autre trou, ça faisait un trou plus gros, mais je savais pas, j'avais tort. Et puis bon, en plus ce jeu il est hyper réaliste, hein, regarde ça, c'est comme en vrai. Y'en a qu'un qui bosse et 3 qui branlent rien, comme en vrai. Après tu vois, quand je suis bien chaud, je passe au simulateur de laveuse de rue municipale. Oh yeah. Alors là, celui-là, tu vois, il arrache sa maman. Vous avez vu ça un peu? Ambiance de fou. Bon, je ne ferai pas de commentaires sur le fait qu'ils ont choisi de représenter votre personnage avec la tête d'un vieil immigré pakistanais, mais en tout cas, la physique de ce jeu, elle est géniale. Parce que bon, oui, c'est sûr, hein, tu peux jouer le jeu tranquille, nettoyer les caniveaux, mais il faut faire attention à pas toucher les voitures, hein. Tire ta tire de là, moi je bosse. Attention, prêt. Do a barrel roll. Ah putain, ce jeu il est vraiment trop réaliste. Bon, heureusement, hein, sachez que les voitures allemandes, hein, c'est comme les chats, hein, ça retombe toujours sur leurs pneus. Et sachez aussi que l'âme de votre conducteur est liée à son véhicule. Hein, ça doit être pour ça que quand ton véhicule est tordu, toi tu es tordu aussi. C'est... Ou alors c'est juste un bug, je sais pas, tiens. Enfin bref, moi en tout cas, j'ai plein de jeux pour mes vacances de Noël. Simulateur de chauffeur de bus, simulateur de bûcheron, de moissonneuse-batteuse, de fourrière, de livreur de carton, de conducteur de transpalette et simulation d'éboueur. Je vais passer des vacances de ouf sur ma balayeuse. Bonnes vacances tout le monde, musique!